Je suis triste. Je suis même abattu. Enfin, au moment où j'ai ouï dire de l'information, malheureusement. Et triste parce que nous perdons un universitaire, un chercheur, un grand journaliste, quelqu'un qui a animé la scène médiatique par ses éditoriaux à la Nouvelle Tribune qu'il a fondée. Mais j'ai partagé avec lui le parcours passé à Al-Bayan, Bayan en français, du temps de l'âge d'or de ce journal, quand il y avait Nadir Atta, il y avait Fadi Atta, autour de Ali Atta, qui était directeur à l'époque du journal. Et ce groupuscule s'est élargi par la suite à de nombreuses plumes, à beaucoup d'intellectuels, des intellectuels du PPS, mais aussi d'autres personnalités de la plume à l'époque, Fatima Mouha, Fatima El-Mrnissi, et d'autres encore, très nombreux. D'ailleurs, toute l'intelligentsia était à l'époque intéressée par cette expérience d'El Bayan, qui était sortie de son carcan idéologique, parce que El Bayan est passé par plusieurs phases. Il était rangé du côté des pays de l'Est, l'ancien bloc communiste. Et donc, avec l'arrivée de Fahd et Nadir, il y a eu un changement, avec une ouverture sur les potentialités intellectuelles nationales. Et donc, on a éliminé toutes les passes spéciales qui portaient sur les pays de l'Est à l'époque. C'était beaucoup plus de la propagande, de l'information. Et Ali Atta, il faut lui rendre hommage à ce propos-là, était le politicien, l'un des rares, sinon le seul, qui était ici avec quelques autres, dont je citerai Moulay Ahmed Alaoui ou encore Abdelkrim Ghellab, qui étaient des intellectuels, des politiciens, mais aussi des journalistes professionnels, c'est-à-dire porteurs de la carte professionnelle. Donc, Ali Atta s'est conformé à ce changement radical qui a donné des choses très intéressantes et où ont brillé les jumeaux, on les appelait comme ça, Nadir Atta et Fadi Atta, qui étaient tous les deux spécialistes de l'éditorial. Une spécialité où brillait également Ali Atta, très bon bilingue. Et donc, par la suite, et après le Bayan, Fahd va lancer une expérience personnelle dont on parle peu, n'est-ce pas, avec la Nouvelle Tribune, qui est une expérience dans le cadre de ce qu'on appelle la presse indépendante. Donc voilà, nous perdons un grand intellectuel qui est resté aussi fidèle à l'enseignement, qui a respecté et formé des générations d'universitaires. Et tout le monde reconnaît et sa compétence et aussi son intelligence, et également sa gentillesse et sa disponibilité à chaque fois qu'on avait besoin de ses services. Donc nous perdons un grand. J'espère que sa famille, à qui je présente mes condoléances, son épouse, son fils, aussi Zoher, Afifa, j'espère qu'ils auront l'intelligence d'éditer ces éditoriaux qui constituent pour moi une référence pour les futurs journalistes, chose qu'on n'a pas faite malheureusement à propos des chroniques de Nadir Atta, mais dit l'autre, n'est-ce pas, qui passe pour des références en matière journalistique. Donc voilà, je ne peux pas dire plus, parce que, bon, il était Ouidadi, parce qu'on parle du sport. Il était Ouidadi, il a joué au rugby, tout autant que son frère, ils étaient Ouidadi. Et leur oncle était gardien de but du Wydad et Diatta, qui est très connu et qui est également qui a été dirigeant aussi en cyclisme à la Fédération royale marocaine de cyclisme. Donc voilà, Allah rahmo, et c'est la vie. Écoutez, on pouvait s'attendre à tout, sauf à ça. Moi, je ne savais pas qu'il était malade. Il a fait, je crois, un AVC, comme moi, il y a 6 mois. Mais il a fait quelques complications après sa sortie de la clinique. Donc, il est mort d'une hémiplégie avec des complications. Bon, voilà, c'est suite à un AVC. Fahd et Nadir, son frère, qui est mort il y a déjà quelques années, son frère jumeau, était avec moi déjà à l'école primaire. Donc on se connaît depuis très très longtemps. Depuis 1959. Voilà, on était à l'école primaire.
à l'Oasis, ici, à l'école Ernest Renan. Puis on s'est retrouvés. Ils sont plus âgés que moi de 2 ans, les jumeaux. Et donc, on s'est retrouvés au lycée Lyoté. Quand j'étais en 6e, ils étaient en 4e. Quand ils ont eu leur bac, moi, j'étais en seconde. Et je les ai rejoints à Paris, où j'ai fait Sciences Po et la Sorbonne. Et eux, ils faisaient une licence en droit à la Sorbonne, puis un master, maintenant on appelle ça un master, c'était pas un master à l'époque, c'était une maîtrise, et un doctorat. Et j'ai assisté à la soutenance de leur doctorat en droit constitutionnel. Nadir a choisi comme thème les États-Unis, et Fed, qui viennent de nous quitter, donc, a choisi l'URSS, l'Union soviétique. Et ils ont eu, moi j'étais là, il y avait le jury, etc., ils ont eu mention très bien. Et l'Union soviétique, pourquoi? Parce que Ali, leur papa était communiste, c'est lui qui a créé le Parti communiste au Maroc, qui est devenu le PPS maintenant, Parti du progrès et du socialisme. Et à mon retour de Paris, alors que je ne savais pas quoi faire, j'avais des diplômes certes, mais pas de métier, et donc je me suis dit, bon, je vais leur donner un petit coup de main à Al-Bayen. Et c'est comme ça que, bon, j'ai fait mes premières armes, moi, en tant que journaliste, avec eux, avec Nadir, avec Blaïd Bouimid, avec Fed, avec Mimoun Habrish, avec d'autres personnes qui étaient des sympathisants du parti ou des militants du parti. Et donc là j'ai côtoyé Fed tous les jours, en fait, Fed et Nadir, parce qu'ils étaient inséparables, c'est des jumeaux mais inséparables, C'est des garçons d'une très très grande éducation. Fed, très grande éducation, une grande culture, une belle plume, que ce soit Nadir ou Fed. On ne peut pas parler de Nadir sans parler de Fed, sans parler de Nadir, et vice-versa. Et grâce à eux, j'ai fait mes premières armes en tant que journaliste. C'est grâce à Al-Bayen, ça je le dis, je l'ai toujours dit. Et grâce à Nadir et Fed. Donc aujourd'hui, je perds un frère. Je perds un frère, je perds un ami, je perds quelqu'un qui m'est très très cher. Et nos rapports ont toujours été cordiaux, très amicaux, fraternels. Et c'est une très grosse perte pour le Maroc. Perdre des plumes comme ça, perdre des intellectuels, parce que c'était aussi un intellectuel, quelle que soit son appartenance politique. Lui, il s'est un peu désolidarisé. Il s'est un peu retiré, contrairement à Nadir, qui est resté à Al-Bayen jusqu'au bout. Lui, il a créé son journal, etc. Mais ça reste quand même le fils de Ali Atta. Ali Atta qui a beaucoup donné à ce pays. Fed aussi a beaucoup donné, Nadir aussi a beaucoup donné. Et aujourd'hui, on perd à 69 ans. C'est pas un âge pour mourir, 69 ans. T'es trop jeune. Donc ça veut dire que moi j'ai 67 ans. Il y a 2 ans de différence entre nous, mais 69 ans, c'est pas un âge pour mourir. Et on perd quelqu'un de très important. Le Maroc a perdu quelqu'un de très très important. Un homme probe, un homme droit, un homme compétent dans tout ce qu'il entreprenait. Un homme propre. Voilà. C'est un homme propre. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je suis extrêmement triste, extrêmement profondément peiné par la disparition subite de Fed. C'est une grande page qui se tourne, une page du PPS d'abord et de la presse. La presse est en deuil et c'est pénible, vraiment pénible. On a perdu beaucoup de gens. On a perdu Nordin Seil, on a perdu maintenant Fed, on a perdu beaucoup de compétences. Et ça devrait nous donner une leçon. Une leçon. Vraiment. Il faut que nous formions, que le Maroc forme des gens de la stature de... Mais c'est difficile. De Fed ou de Nadir ou de Nordin Seil. C'est très difficile. C'est des gens qui passent. C'est des gens qu'on ne croise pas dans les rues. Enfin, c'est des gens rares. Et Fed était un gars très rare. Par sa bonté, par sa loyauté, Voilà, je perds un frère. Je ne peux pas vous dire plus.